Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo la réalisation de cartes thématiques dans QGIS. Nous voici donc sur notre document qu'on a déjà géoréférencé et qu'on a digitalisé. Maintenant, à partir de cette digitalisation, nous allons travailler ensemble une carte thématique qui va nous montrer la répartition de ces îlots-là par propriétaire. Donc, je vais décocher au fait le document à partir duquel on a digitalisé. Et voilà mon produit final à partir duquel je vais réaliser ma carte thématique. Nous allons voir ensemble ce qui se trouve dans la partie descriptive, dans les données sémantiques. Donc, voilà notre tableau. Il contient un certain nombre de champs qu'on avait créés ensemble, qu'on avait au fait saisi et structurés au fait lors de la création de la couche parcelle. C'est la couche sur laquelle on va travailler notre thématique. Et rappelez-vous, on avait créé, on avait mis un champ au fait appelé proprio. Donc, j'ai deux variantes dans proprio. J'ai la variante, ou bien la variable état et la variable particulier. Donc, c'est par rapport à ça qu'on va réaliser notre carte thématique. Je ferme mon tableau et je vais soit double-cliquer sur la couche à partir de laquelle je vais réaliser ma thématique, ou comme vous le savez déjà, je mets bouton droit de la souris et je vais vers les propriétés. Une fois la fenêtre relative aux propriétés affichées, qu'est-ce que je fais? Je vais dans symbologie. Alors, dans symbologie, regardez ici, si je déroule cette liste, donc vous savez pertinemment que quand il y a symbole unique, ça veut dire que l'affectation de la couleur, par exemple, dans notre cas, comme c'est des polygones, donc le remplissage, etc., il est unique. Et on a ce remplissage-là qui s'affiche pour l'ensemble des objets ou des entités de notre couche. Allons voir un peu ensemble ce qu'il y a dans cette liste déroulante. Donc, vous n'avez aucun symbole, donc on n'aura aucun symbole, aucune couleur. On a quelque chose qui s'appelle symbole unique, mais on a aussi autre chose qui s'appelle catégorisation. Catégoriser, qui va nous permettre de réaliser une catégorisation par rapport à une variable. Alors, ce qu'il faut juste retenir par rapport aux cartes thématiques et à la réalisation des cartes thématiques, c'est qu'on peut utiliser soit l'analyse univariable ou bien l'analyse multivariable. Donc, quand on utilise l'analyse univariable, je vais par exemple prendre le cas de catégoriser, et c'est le cas en fait sur lequel on va travailler. Votre variable, donc la valeur sur laquelle vous allez travailler, c'est au fait un seul champ. Donc, pour l'analyse thématique, on peut travailler sur une variable et on parle d'analyse univariable, ou on peut travailler sur plusieurs variables et on va dire qu'on réalise une analyse thématique multivariable. À partir de deux champs, on va parler de l'analyse multivariable. Donc, dans notre cas, on veut individualiser ou bien on veut catégoriser nos entités par rapport à une variable qui s'appelle, un champ au fait qui s'appelle proprio et qui contient deux indications, soit propriétaire état ou bien un propriétaire particulier. Donc regardez ici, j'ai toujours ce symbole qui est affecté par défaut. Regardez si je décale un peu ma fenêtre. Donc c'est ce qui est affecté par défaut à ma couche. Donc, pour le moment, bien qu'on ait choisi la valeur sur laquelle on va travailler, donc le champ sur lequel on va travailler, il ne se passe absolument rien. Donc, on doit aller demander à QGIS de faire une classification.
du contenu au fait de cette variable-là. Donc, je mets classé et regardez, j'ai quelque chose qui m'indique ici, donc j'ai des couleurs, et quelque chose par rapport à la valeur. Donc, j'ai état, j'ai particulier et j'ai tout. Alors, on va faire ça par défaut. Je vais mettre appliquer et on va voir un peu ce qui se passe. Je mets appliquer et je valide. Alors, regardez ici ce qui se passe. J'avais dit au fait qu'on allait réaliser une carte thématique par rapport à la répartition des îlots, par rapport à la propriété, ou bien le propriétaire. Donc, et on a deux types de propriétaires, soit l'État, soit particulier. Mais j'ai quelque chose d'autre qui s'affiche ici. Mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc, on va voir un peu ce qui est en marron comme ça. On va voir un peu bien en kaki. On va s'informer sur ces deux îlots et on va voir pourquoi ces îlots-là, ils ont été marqués avec une autre couleur, au fait. Ils ont été classés lors de la réalisation de la thématique comme étant autre chose. Donc, j'identifie et regardez ici ce qui se passe. Dans fait, la valeur dans le champ proprio n'existe pas. Je vais voir aussi pour le deuxième objet. Et au fait, j'ai la même chose. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que quand vous oubliez de saisir des valeurs, quand vous écrivez la même valeur de deux façons différentes, lors de la classification, ces valeurs-là vont être classées comme étant d'autres objets. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va corriger ensemble ces valeurs-là. Alors, je vais sélectionner mon entité. Je peux sélectionner les deux à la fois, au fait. Voilà. Et je vais, par exemple, supposons que pour les deux valeurs, ces deux valeurs-là, c'est le propriétaire, c'est l'État. Donc, je mets État. Et je valide. Voilà. Si je reviens pour l'identification, vous voyez bien que proprio ici, c'est État. Je sauvegarde bien sûr, parce que j'ai fait une mise à jour de mes données. Je vais les sélectionner et regarder ce qui se passe automatiquement. Donc, QGIS, dès que j'introduis pour ces deux objets-là la valeur dans le champ proprio comme étant état, les deux valeurs sont réaffectées. Et là, au fait, la classification, je n'ai pas besoin de la refaire. Elle se fait de façon automatique. Et ces deux objets-là, ces deux entités-là, sont réaffectés à la classe état. Donc, on va voir ensemble comment personnaliser ces couleurs. Je reprends donc ma symbologie au niveau de propriété. Et supposons maintenant qu'on veut effacer ça, que ça n'existe plus. Je ne veux plus le voir ici au niveau de ma légende. Qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement, je sélectionne cette ligne-là et je mets supprimer ici. Voilà. Alors, pour changer les couleurs des symboles, donc soit je viens et je double-clique sur chaque objet et je vais choisir, par exemple, une couleur. Supposons que tout ce qui appartient à l'état, je vais le mettre dans un temps de, comme ça, par exemple, de briques. Et tout ce qui est étatique, plutôt particulier, tout ce qui est propriété appartenant au particulier, je vais prendre une autre couleur. On va bouger.
Si cela me convient, je garde ce choix-là. Sinon, je vais choisir ici à partir de palette de couleurs. Je peux choisir l'une des palettes qui existent au niveau des choix qui sont en fait prédéfinis à ce niveau-là. Donc, moi, je le fais comme ça plus facilement. Mais maintenant, si je veux prendre autre chose, je peux le faire d'une autre manière, quoi. Maintenant, je mets appliquer. Voilà, je vais vérifier tout ce qu'il m'a donné. Si cela me convient, je regarde ce qu'il a donné. Si cela me convient, je vais valider. Donc, voilà mes deux situations par rapport à cette thématique qui va me donner un état sur la répartition des îlots par propriétaire. Voilà, donc les deux situations, soit une situation où l'îlot appartient à l'État, ou bien la deuxième situation qui est représentée en jaune. Dans ce cas, la propriété bien l'îlot et appartient à un particulier. Donc, voici notre carte. On doit bien sûr la sauvegarder. Donc, on va sauvegarder notre projet. Je mets projet, enregistrer. Je vais mettre enregistrer sous parce que j'ai déjà une première carte, mais en fait, celle-là, je vais la sauvegarder comme étant ma carte thématique. Par exemple, je vais mettre carte thématique. Par exemple. Bien, carrément, je vais l'appeler. Répartition par exemple. Voilà. Je vais enregistrer. Et si je sors de ce projet, regardez ici, répartition proprio. Si je sors de ce projet-là, si je veux le réouvrir, je vais le réouvrir dans le dernier état dans lequel je l'ai laissé. Donc, merci pour votre attention. Et dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble l'habillage cartographique et on va le travailler sur cette même carte.